L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bienvenue dans Si on parlait. Pour finir l'émission, la dernière émission de la semaine, la parole est donnée à l'équipe de Télé Grenoble, une équipe plutôt féminine. Aujourd'hui, j'ai envie de dire même complètement féminine, peut-être à part moi, qui ressemble ni à un homme ni à une femme aujourd'hui, puisque je suis équipé d'un bodytech que nous présentera dans quelques instants Solène Petitjean. Bonjour Solène. Salut. Elle fait partie de la Dream Team des mondaines qui aiment bien nous amener des innovations. Et je vais servir de cobaye dans quelques instants. On n'en dit pas plus, on va garder un petit peu le suspense. À côté de toi, Julie, qui viendra nous donner ses bons plans du week-end. Je suis arrivée en courant. Toi aussi, tu es dans une tenue qui n'est pas habituelle pour un plateau de télé, donc je pense qu'il y a quelque chose à déceler derrière ça. Laurie Baillet, spécialiste culture, musique, transport. Oui, transport aussi. C'est ce qu'on va voir. Voilà, une casquette de plus. C'est bien, l'hiver arrive, tu vas avoir les oreilles au chaud. Et puis Charlotte Faulkner, qui... garde sa casquette de revue de presse, puisqu'on démarre depuis la création de cette nouvelle émission en septembre. On démarre avec toi à chaque fois sur comment les médias nationaux ont parlé de Grenoble à travers leurs différents supports. Et pour commencer, on va revenir sur la venue très médiatique de Gérard Collomb la semaine dernière, vendredi dernier. Exactement, parce que vendredi dernier, la capitale des Alpes, c'était un peu le centre de la France avec la venue de l'ancien ministre de l'Intérieur, déjà même pas une semaine après sa venue. Donc de nombreux médias nationaux avaient donc fait le déplacement, comme pour l'émission Quotidien, qui lundi avait dressé un portrait de la délinquance dans notre ville, qui n'est pas très aguicheur, on va dire. À Grenoble, depuis le début de l'année, les atteintes aux personnes ont augmenté de près de 19%, les agressions physiques de plus de 53%. À Grenoble, la délinquance est 63% plus élevée que dans les villes de même taille comme Rennes ou Toulon. Alors donc du coup sur place également, les journalistes ont aussi parlé avec des policiers et ce qu'on entend est assez frappant. Il y a un système de scooters organisé avec des talkie-walkie. Par exemple, quand on arrive avec un fourgon, ils donnent une matriculation, le nombre de policiers qu'il y a dedans. Ça, c'est organisé. Et il y a du trafic de stupes, mais au-delà de ça, il y a de la délinquance plus... Beaucoup de règlements de compte et puis beaucoup d'attaques au couteau. C'est une particularité grenobloise. Alors suite à ce déplacement la semaine dernière, le ministre a annoncé donc l'arrivée de policiers supplémentaires dès la fin de l'année et dès le début de l'année prochaine. Ouais, sauf que comme il n'est plus en place, on peut se demander si ces promesses tenues la semaine dernière vont voir le jour avec son successeur qu'on ne connaît pas encore. Ceci dit, ça peut faire un gilet anti-agression pas mal. Tu te fais agresser, paf, un coup de jus. Il faut juste qu'il soit bien placé. Le mec repart, repart chercher notre victime. La semaine a été également marquée par la disparition d'un grand homme. Exactement, mardi, Charles Aznavour tirait sa révérence à l'âge de 94 ans. Alors tu dois te demander pourquoi je parle de Charles Aznavour, parce qu'il n'était pas isérois. Non, pas à ma connaissance. Moi non plus. Alors nous, à la rédaction, forcément, quand on a pris son décès, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les différents sites et puis on lit la nécrologie qui était déjà là. Et à notre très grande surprise, le nom nous était très familier de l'auteur de la nécrologie sur le Dauphiné libéré, puisque c'est celui de mon voisin de bureau, Mathias Araez. Donc du coup, ça m'a donné envie un petit peu d'expliquer le principe du frigo, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est. Donc le frigo, on a une photo de ce à quoi ça ressemble. Donc c'est un tableau avec une liste de toutes les nécros possibles. Alors le frigo, ça se fait en fonction de l'état de santé des personnes, mais aussi un petit peu en fonction des suggestions des journalistes. Donc là, Mathias, il avait écrit la nécro de Charles Aznavour l'année dernière. Et alors dans le frigo, on voit il y a beaucoup de nécros déjà prêtes, comme celle de Jacques Chirac, Renaud, ou encore Jean-Paul Belmondo. Et puis qui sait, peut-être la tienne, Thibault, qui est déjà... je serais très fier que vous ayez déjà pensé à faire ma nécro. Mathias avait fait celle de Charles Aznavour, donc il y a 2 ans, il avait 92 ans. On pouvait effectivement, sans être trop perspicace, imaginer que ça allait servir assez rapidement. La mienne, ça peut attends, servir... on ne sait pas, peut-être dans 10 minutes. Ouais, c'est sûr que dans 10 minutes. C'est sûr que peut-être elle va vous servir très vite. Vous griffonnez quelque chose très rapidement. On n'espère pas. Alors cette semaine, c'était aussi la semaine des prix Nobel. Et alors le prix Nobel de physique a été attribué à Gérard Mourou pour ses recherches sur les lasers. Alors évidemment, nous on essaye de s'accaparer tout ce qu'on peut. Et alors il s'avère que Gérard Mourou, il a fait une partie de ses
études à l'UGA entre 1964 et 67. Alors l'UGA qui est très fière parce qu'elle a conservé son diplôme où il a obtenu du coup une licence de physique. Mais alors aujourd'hui, une vidéo a refait surface et fait un petit peu polémique. Alors sur ce clip, on y voit un professeur de physique danser avec des laborantines en tenue légère. Et je vous laisse deviner qui c'est. Évidemment, le prix Nobel de physique. C'est lui là, au milieu avec les lunettes. Exactement. Alors le clip tourné en 2010 avait pour but de promouvoir les lasers à haute puissance. Alors malgré tout, malgré tout, donc le comité Nobel a un peu condamné cette vidéo, mais a maintenu son soutien envers le prix Nobel de physique. Il pourrait avoir le prix Nobel de la danse. Notre je ami ne sais pas. Mais ceci dit, il y avait pas mal d'étudiantes comme ça à l'université de physique à l'époque où j'y étais, donc ça doit venir de là, son idée de monter un clip. On finit par le passage en Isère d'une série de télé. Alors exactement, c'est la série Cassandre qui est en ce moment, donc qui est diffusée sur France 3 à la base et qui est en plein tournage là pendant 2 jours au Fort Barreau. Donc la série est diffusée depuis 2015. Alors Cassandre, c'est une commissaire de police qui était au 36 quai des Orfèvres et qui est partie de la capitale pour Annecy. Alors pour cette nouvelle intrigue tournée à Fort Barreau, Cassandre doit collaborer avec un enquêteur des forces armées. Et alors pour les fans, l'épisode qui est tourné en ce moment, le tournage dure pas forcément qu'à Fort Barreau, mais il dure jusqu'au 24 octobre prochain et il devrait être diffusé début janvier ou février 2019. Bon, puis l'enquêteur un peu ahuri qu'on vient de voir sur ces images, c'est Dominique Pinot qui sera au théâtre du Déclic à Clé vendredi prochain, le 13 octobre. Pas pour jouer Cassandre, mais certainement un autre rôle. Bon, il va y avoir du sport tout à l'heure, mais j'ai l'impression que Julie va prendre un peu les devants. On est un peu dans la même Voilà, tenue, exactement. Avec les fils en moins pour toi. Oui, exactement. Alors, vous le voyez, aujourd'hui, je me suis un peu mise en tenue de sport parce que j'ai troqué mes escarpes contre une paire de baskets pour vous emmener faire un petit footing. Et oui. Alors, j'ai de la chance sur ce plateau. Hyper motivée. J'ai tout envie d'y aller. Il n'y a que des bons clients sur ce plateau, donc j'ai de la chance. Alors, rassurez-vous, chers téléspectateurs, je ne vais pas vous proposer d'ultra trail ou de marathon, mais 2 courses à pied, un peu tranquillou, bilou, accessible à tous, avec ou sans dénivelé. Alors, ils se déroulent tous les 2 ce dimanche et vous pouvez vous inscrire soit sur leur site internet, soit directement sur place, comme ceux qui, comme moi, des fois, se décident un peu à la dernière minute. Quand il fait beau. Oui, c'est mieux. Alors pour le premier, direction Visil et son magnifique parc arboré. La course s'appelle tout simplement la Visilloise. C'est la 3e édition. Elle est organisée par le club d'athlétisme de la commune. Le parcours fait 8 km, donc c'est pas non plus la mer à boire. Il est ouvert à tout le monde, seule condition avoir au moins 16 ans. Le départ sera donné à 9h au niveau du gymnase du parc en face du terrain de rugby. Quant au parcours, il cheminera bien sûr dans le parc, puis traverser de Visil via l'avenue principale, le Château du Roi, pour une arrivée dans le domaine. L'épreuve sera chronométrée avec un ravitaillement prévu à mi-parcours. Alors, ils attendent tout de même près de 450 coureurs, donc c'est plutôt pas mal pour une 3e édition. Et puis, la bonne nouvelle, Thibaut, c'est que tu peux amener tes enfants. Ah, je croyais qu'il allait faire beau. Non, Et oui. Je peux amener mes enfants. non, puisque les organisateurs ont prévu aussi 4 parcours pour les bouts de chou à partir de 3 ans. Ah, ça va, ils peuvent tous rentrer. Exactement. Tu peux toutes les emmener. Dans le cadre. Et si je les emmène pas à Visil, tu me proposes de les emmener dans le Pays Voironnais. Oui, alors pour la 33e édition de la foulée nature du Crocet, alors celui-ci est un petit peu plus exigeant à cause du dénivelé, mais il y a 3 parcours, donc tout le monde pourrait trouver basket à son pied. Comme pour la Visilloise, il y a un parcours de 8 km avec cette fois un petit peu plus de 200 mètres de dénivelé. Pour les joggeurs qui ont un petit peu plus l'habitude de courir, il y a aussi le parcours de 14 km 5 qui grimpouille un peu sur 560 mètres de dénivelé. C'est rien, ça. Non, c'est pas grand-chose puisque pour les courageux, et Thibaut, celui-là, il est pour toi. Vous pouvez opter pour le 29 km, une petite baladette du dimanche, tranquillou, avec 1320 mètres de dénivelé. Ah ça va Thibaut. Ouais, moi, ça me Ça va, ouais. Les départs s'échelonneront entre 8h pour le 29 km et 9h pour le 8 et seront donnés devant le gymnase de la Morge. Et là aussi, les enfants sont les bienvenus dès la maternelle avec des courses entre 400 mètres pour les petits loulous et 3 km 2 pour les minimes. Voilà. Bon, maintenant que je suis logme augmenté, je peux me lancer sur un 29 km les deux dans oui. le nez. Sans problème. Solène, ça va être à toi. Je sens que tu raffoles de ce moment. On vient de parler de sport avec Julie. Les 2 dernières venues des mondaines sur le plateau, on m'a fait manger des criquets. Et puis on m'a fait mettre des asticots. Ouais, c'est encore mieux, c'est toi qui les as mangés. Et les lunettes un peu fashion, c'est moi qui les ai mises. Et toi, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de
Ce drôle de machin là, hein. Ouais. C'est ça. Hein. J'ai cette tenue depuis 10 minutes pour te faire plaisir. Pas les étoiles encore? Non, mais bon, ça commence Ça va venir, ça va venir. Hein, t'as chauffé. On va parler de Bodytech parce que c'est la nouvelle tendance pour se remuscler et ça débarque à Grenoble. Donc c'est du sport connecté parce que l'idée c'est de pratiquer ce sport sous électrode. Donc tu pratiques une séance de fitness tout en étant accroché, branché à une machine et cette machine va envoyer des décharges dans tout le corps pour stimuler tous les muscles en même temps. Donc l'idée, c'est vraiment de décupler l'effort physique par électrostimulation. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est des fils électriques, ça. C'est ça. D'accord. Tu vas prendre des petits coups de jus dans pas longtemps. Donc les séances, normalement, parce que là, ça va aller très vite, mais ne durent que 20 minutes. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que 20 minutes de Bodytech, il paraît que ça équivaut à 4 heures de sport. Tu vas pouvoir comparer. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment un truc de nana, quoi. Ouais. Ah, moi, j'en fais et mieux je me porte. Mais pas que. La cible est super large. Donc, il y a les gens pressés, un peu comme moi, les fifis qui n'ont pas le temps, voilà. Mais il y a également les sportifs qui veulent gagner en renforcement musculaire ou en endurance, pour ton prochain UT4M, par exemple. Et puis, les gens qui ont des petits soucis de santé ponctuels, qui ne peuvent pas faire leur sport traditionnel et qui veulent garder une activité physique. Voilà, donc moi j'ai testé le Bodytech dans une salle à Saint-Martin-de-Vinou, ça s'appelle le Studio Jam et c'est tenu donc par deux anciens sportifs de haut niveau, Jam et Zoul, qui m'ont fait l'honneur de m'accompagner sur le plateau aujourd'hui pour te faire tester, Thibaut. Il paraît que tu adores ça, tester en direct. Donc voilà, ça va être ta minute de gloire. Surtout que là, pour l'instant, les téléspectateurs me voient avec ce petit gilet qui est assez saillant et un peu surprenant, mais le problème, c'est qu'ils m'ont fait mettre un short, un petit short moulant, là. Et je vais être obligé d'aller montrer mes jambes musclées et bronzées. Donc il y a le gilet, il y a le fessier, les cuisses, les bras. Et alors, j'ai ouï dire que les femmes étaient beaucoup plus résistantes que les hommes aux décharges. Donc tu vas nous prouver l'inverse. Jam vient de me brancher, c'est ça? Ouais. De te connecter à la machine. Donc là, je suis... Et tu vas suivre le code couleur. Donc là, tu vas précontracter. Et rouge, tu vas descendre. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Et tu remontes. Je vais monter un tout petit peu. Respire. Il va falloir que je Ça va picoter. Tu vas sentir plus fort. Voilà. Tu te prépares. Mets les mains ici, comme ça. Là, tu serres les muscles. Tu fais une flexion. Voilà. Et tu remontes doucement. T'appelles ça picoter, toi? On va monter un tout petit peu. Oh, bon, c'est bien, là. Un tout petit peu. On va... J'adore les petits bruits. Quel plaisir. Vas-y. Une bonne flexion encore, d'ailleurs. Voilà, donc tout l'équipement au préalable est bien mouillé, voilà, pour bien faire circuler. Tu vas mettre les mains comme ça, on va montrer un peu la puissance des bras. Allez, Voilà. Thibaut, montre-nous ta force. Je vais juste faire ça comme ça, vite. D'accord? Vas-y. Encore une fois. Attends, ça va s'arrêter. Fais une pause. Quand c'est rouge, tu reprends. Voilà. On va reprendre une autre flexion. On va monter encore en tension. Vas-y, descends. Ça Voilà. paraît barbare, mais en fait, c'est juste des petits fourmillements qu'on Il y a des fourmillements, hein. Après, on peut régler tous les groupes musculaires en fait en fonction de. On sent bien les groupes musculaires, là. Par exemple, je peux monter sur les abdos si tu veux un peu travailler plus fort les abdos. Je sens bien les abdos. Là. Ou les lombaires. Tu vois, pour le bien de Ah ouais, on sent mieux les lombaires que les abdos, parce que c'est marrant. Et tu vas me dire pour les fessiers du coup maintenant. C'est marrant parce que je sens les fessiers et les bras quoi, en même temps. On sent tout en même temps. En fait. On travaille tous les groupes musculaires en même temps. Est-ce qu'on découvre des nouveaux muscles qu'on ne connaissait pas? Tout à fait. Au bout de 48 heures, il va avoir des nouvelles courbatures qu'il n'a jamais connues. 20 minutes comme ça, c'est ça? C'est ça, 20 minutes. Combien on a le temps un petit peu? Heureusement, on est dans un rythme de télévision où quelques minutes suffisent pour faire une heure de sport. C'est terrible en fait, si on se relâche 4 Il ne faut secondes. pas se relâcher en fait. Il faut bien accueillir la contraction. Très Faut bien contracte. contracter pour accueillir la Voilà, décharge. très bien. Sinon, ça fait un peu bizarre. Et du coup, je peux monter Même en encore. contractant, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Du coup, ça permet de travailler entre 90 et 100% de la contraction musculaire en fait. Non, puis non, on l'a mis. Et donc l'électricité, ça me sert à faire travailler À mes muscles. améliorer en fait le travail musculaire, à renforcer. Progressivement. On
On va arrêter. Ouais, c'est pas mal. Là, j'ai bien compris. J'ai bien compris le principe. Je pense que les téléspectateurs ont compris aussi. Tu l'as testé, Solène. Hein. Ouais. Alors moi j'y vais régulièrement. Bravo Thibaut. Bravo. On applaudit quand même. Facile. On en reparle dans 48 heures, du coup. Donc je voulais juste terminer donc sur le prix. Alors c'est vrai que la séance à l'unité, elle n'est pas donnée parce que c'est 45 € la séance. Mais comme moi, je passe en abonnement, j'y vais. Donc j'ai pris un abonnement. Ah, t'aimes 6 ça, mois. toi, hein, t'aimes ça, les décharges électriques. Et moi, je suis sûre que tu montes plus fort que lui. Oui, t'es obligé. Il a dit oui. Je suis très chochotte. Et donc, un abonnement de 6 mois, j'y vais une fois par semaine. Donc, ça me revient à 25 € la séance. Voilà, c'est beaucoup plus abordable pour se payer des beaux abdos et un joli popotin pour l'été prochain. Eh ben, je suis preneur. Je viendrai voir Zoul et Jam à Saint-Martin-le-Vino avec plaisir. Sport de haut niveau, c'est quoi leur discipline? Zoul, je sais, il est connu comme le loup blanc dans Grenoble, puisqu'il a fait les belles heures du Grenoble volley pendant de nombreuses années. Jam aussi, c'était du volley? Non, du basket dans la région lyonnaise. C'est bien aussi le basket. Merci Solène, je suis très content de t'avoir eu pour cette première. Je ne suis pas certain que tu reviendras pour la deuxième, mais je me demande si je préférais pas manger les verres et les asticots, tu vois. Mais... Pour un truc un peu plus cool. Bon, non, mais voilà, il faut que je me mette aussi au goût du jour. Hein. Le trail, c'est pour les anciens, le bodytech, c'est pour les jeunes qui sont dans le vent. Connectés. Alors, on termine par qui? Par Laurie. C'est la seule qui n'a pas encore parlé, Laurie. C'est moi. La semaine prochaine, peut-être que tu auras le droit à ta petite séance de bodytech, là. Bon, après les criquets, moi je peux essayer ça, il n'y a pas de souci. Alors du coup, moi je ne parlerai pas culture cette fois-ci, je vais parler transport. Parce qu'alors oui, vous savez, il y a une super émission transport sur Télé Grenoble. Est-ce que vous le saviez? Au top, l'émission, ouais, géniale. C'est voilà. Géniale émission. J'avoue, c'est de l'autopromo, c'est une émission, elle est vraiment trop bien. Ça s'appelle Faites le test. Voilà, c'est ce qu'on peut voir. Donc c'est une émission qu'on réalise ensemble avec ma petite copine Charlotte. Elle dure 5 minutes. Elle est consacrée au test de différents modes de transport et des différents services dans l'agglomération grenobloise. Le but, c'est sensibiliser le public, les Isérois, au transport doux. Donc il faut arrêter de prendre sa voiture pour préserver nos montagnes. Il y a plein d'autres moyens et de services pour se déplacer, que ce soit notre trajet quotidien domicile-travail, mais pas que. Alors faites le test, ça a commencé il y a quelques semaines. C'est le lundi, et le lundi, ce lundi, ce sera le 3e numéro qu'on sortira. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu testes ces moyens de transport avec le bodytech. Sur la trottinette, comme ça peut t'aider à... Je suis sûr qu'il y a un truc à trouver. Il y a un concept, même pour Jamézoul, il y a un concept à trouver entre le bodytech et les moyens de transport. Alors, est-ce que tu sais quand est-ce que c'est l'émission exactement? Lundi, 19h45. C'est ça. Ça. Et sur Internet, en replay, sur télégrenoble.net. Ça, quand on veut, jour voilà, et nuit. ça c'est bon. J'aime bien la regarder le dimanche au milieu de la nuit. Ok, bah pourquoi pas. C'était bien? T'as aimé? J'ai aimé le vélo couché. Ah. Ouais. Bon alors on a testé plusieurs choses. On a testé la trottinette électrique comme on a pu voir, donc avec Rémi de The Trot. C'était bien. On a testé le gyropode Segway. T'as aimé? Bah, c'était bien, mais c'est physique. Hein, Voilà, donc avec Michel de Mobile Board. Et là, donc cette semaine, on a tourné avec Charlotte Yes Cities. Donc c'est la nouvelle petite voiture, la petite Smart noire et rouge qu'on peut voir sur Grenoble depuis juin dernier. C'est celle-là. Voilà, c'est ça là. Libre Donc service. la Yes Cities, voilà, c'est une voiture en libre service qu'on a sur Grenoble et sur la Tronche, donc dans le 38 000. On appelle ce service du free floating, c'est ça? C'est très anglais, encore une fois. Donc, parce qu'en fait, c'est une offre de véhicules sans réservation préalable ni station. Donc, le principe de cette voiture, il n'y a pas de borne spécifique et le retour est libre. Donc, quand je pars en vacances, je ne dis pas forcément quand est-ce que je reviens. Ça, c'est un peu le but de la Yes Cities. On est quand même obligé de revenir avec la voiture. Voilà, tu es obligé de revenir et te garer dans un périmètre spécifique dans le 38 000, mais tu n'es pas obligé de préciser le jour de ton retour quand tu pars. Voilà, donc comment ça marche? La voiture, comme on a pu voir sur ces images, il y a un badge. Donc c'est un badge adhérent pour les adhérents de Cities, ou après c'est aussi avec l'application. Sur l'application, quand on la lance, on peut repérer, c'est géolocaliser les voitures qui sont autour de nous. Là, on peut la bloquer. Et en 30 minutes, on a 30 minutes pour ensuite aller récupérer notre voiture et rentrer dedans. Alors, une fois qu'on est au volant, bon, après, ces petites balades dans la petite Smart, c'est quand même assez pas mal. On peut aller n'importe où, pas que sur Grenoble ni en France, mais on peut vraiment dépasser les frontières. On peut aller en vacances vraiment où on veut.
et on est assez libre. La location, c'est de minimum 15 minutes à ensuite, du coup, plusieurs jours et plusieurs semaines. Il n'y a pas de délai vraiment spécifique. Pour savoir, il y a une vingtaine de Yes Cities en gros sur Grenoble, donc qui sont sur Grenoble et sur la Tronche depuis juin dernier. Ça va encore doubler, là ça marche à première vue du tonnerre, et ça va encore doubler les mois prochains. Et ils vont aussi élargir leur périmètre, donc de 38 000, on va passer à 38 100. Donc vous pourrez louer ceux qui habitent hors de Grenoble, par exemple. 38 100, c'est pour le sud de l'agglomération. Voilà, c'est ça. Notamment La province. La province. 15 minutes, donc je peux aller avec ma Yes Cities jusqu'à Saint-Martin-le-Villou, me prendre une petite décharge chez le Jam Studio. C'est minimum 15 minutes, en fait, et puis après, c'est tant que tu veux. Bon, je t'ai vu, là, tu es hyper appliqué quand tu conduis, mais bon, tu sais que tu es filmé, donc tu vas pas non plus faire n'importe quoi avec le portable Ça dépend. ou la ceinture. On m'a toujours dit que les femmes avaient un peu de mal, je suis très misogyne, moi, avaient un peu de mal à faire les créneaux, par exemple. Tu confirmes ou pas? Alors, moi, ça va. Je sais pas. En général, j'ai mon permis, je l'ai eu tranquille. Ça fait au moins 10 ans que je conduis. J'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là, mais c'est vrai que je me suis fait un petit peu avoir sur la dernière émission. J'ai dû réaliser mon créneau et merci Charlotte était là pour filmer le pneu sur le trottoir. Donc forcément, j'ai essayé de me regarder après et ça allait beaucoup mieux. Oui, ça allait beaucoup mieux, mais j'avais pas la caméra. Voilà. Donc maintenant, on a la preuve que j'ai du mal à faire mes créneaux. Mais bon, voilà, bref, tout ça pour dire que, parlons un peu thunes pour la fin. Donc en gros, c'est 2,50 € l'heure et 25 € la journée. Donc la Yes Cities, c'est quand même pas très cher, c'est accessible. Et donc l'avantage, c'est que cette fois-ci, le prix, en fait, comprend le carburant, l'assurance, le ménage et le bonus, c'est le stationnement. Donc voilà. Gratuit. On le paye pas, quoi. Voilà. Et donc pour plus d'informations, si vous voulez tout savoir, lundi. Il faut aller lundi sur Télé Grenoble et voir à 19h45, faites le test. Voilà, en live, et sinon vous avez le replay. On va finir en parlant de thunes, comme tu dis si bien, puisque c'est la dernière partie des budgets participatifs. On suit ça depuis le début septembre dans cette émission. C'est Charlotte d'ailleurs qui a rencontré les 23 candidats qui participent à ces budgets cette année pour qu'ils présentent face caméra les projets. Il en reste 3 à diffuser. Je vous propose le premier, ça va vous intéresser. Je crois qu'il y a quelques mères de famille sur ce plateau. Bonjour, nous vous présentons le projet Label Bienvenue Bébé qui permet d'aménager les lieux publics d'équipements répondant aux besoins de bébés, type matelas allongé, chaises hautes, coins pour allaiter. Ces équipements seront installés dans les bibliothèques, les maisons des habitants, les piscines, les musées. Et ensuite, ces lieux seront valorisés grâce à un label apposé sur le devant de l'établissement qui permettra d'identifier facilement et rapidement les lieux où l'on peut venir changer bébé. Label Bienvenue Bébé. Ville de Grenoble valorisée, vie des parents facilitée. Ah, si ce n'est pas un slogan électoral, ça, avec ça, vous avez jusqu'à samedi, ce samedi pour voter pour les 23 projets, enfin ceux qui vous intéressent le plus. On enchaîne avec une idée de ciné en plein air. Je m'appelle Marco Gentil, je porte un projet dans le budget participatif qui s'appelle du cinéma plein air pour tous et qui parle de lui-même, c'est-à-dire l'idée c'est d'amener le cinéma dans tous les quartiers, dans tous les territoires, sur toutes les places de Grenoble en essayant de financer par le biais du budget participatif le matériel professionnel de cinéma nécessaire pour ces séances plein air, c'est-à-dire un écran, un projecteur, du son adapté, des sièges, tout ce qu'il faut pour organiser des séances plein air et de mettre à disponibilité des associations, des unions de quartier, des regroupements d'habitants de tout Grenoble ce matériel pour réduire au maximum le coût d'une séance de cinéma. Parce qu'aujourd'hui, ces séances, elles sont rares parce qu'elles sont très chères, elles coûtent très cher. Et si on arrive à financer par le biais du budget participatif le matériel, qui est le coût important, on réduit énormément les frais et on arrive à proposer ces séances de cinéma dans tous les territoires qui le souhaitent. Voilà, et pour finir cette série et cette émission dominée par les filles, je vais donner la parole à Julie et Gaëlle pour un projet porté par l'association Cap Beria.
Donc concrètement, la capsule, c'est l'idée de créer un lieu de croisement et de solidarité. Donc basé sur trois espaces différents. Le premier, c'est l'espace du faire, avec la mise à disposition d'outils, de matériel, pour que les gens puissent s'initier à des ateliers pratiques, à des travaux plus manuels, avec l'idée que chacun puisse venir soit partager ses compétences ou venir apprendre, expérimenter. Donc par exemple, on voudrait avoir un atelier sérigraphie ou jardinage avec Cultivons nos toits, un atelier bricolage avec l'association Entropie, un atelier couture aussi par exemple. La seconde zone, c'est la zone des copains. Du coup, c'est un espace dédié au collectif, un espace dédié au partage, où en fait chacun peut venir partager un café ou un repas pour pouvoir permettre le croisement, pour pouvoir permettre les rencontres informelles ou plus structurées. Et donc la troisième zone, c'est la zone média. Elle est dédiée à tous les outils audiovisuels, les outils numériques. Donc, parce que c'est vrai que ce sont des domaines qui évoluent très vite, où il y a des grandes disparités sociales, générationnelles. Donc même s'il existe déjà des lieux sur le territoire dédiés à ces outils, on veut les multiplier et surtout on veut les rendre accessibles à tous, quel que soit le niveau de connaissance. Donc on pourra y trouver par exemple s'initier au vidging avec les ateliers de la rétine, découvrir le métier de la radio avec News FM, créer son clip vidéo avec Shaolin Shadow ou faire une prise de son par exemple. Voilà, il y a 800 000 € à se répartir parmi les budgets, les projets qui seront choisis par les Grenoblois. Vous pouvez voter jusqu'à samedi dans les maisons des habitants, mairie ou sur Internet. Merci beaucoup. Merci à Jam. Un dernier petit coup d'électricité là pour que je passe un week-end en pleine forme. Et nous, on se retrouve dès lundi pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.